Salut Enza, Salut bienvenue sur mon podcast, du coup, Epion Podcast. J'espère que tu vas bien déjà. Je vais très bien. Merci de me recevoir. Maintenant, j'ai tout de suite pensé à toi, comme je t'ai dit quand j'ai envisagé le podcast, parce que santé, nutrition, santé globale. En plus, je sais plus si c'est toujours le cas, mais tu parlais de santé holistique, je crois, à un moment. Donc... Oui, c'est vrai. J'utilise beaucoup moins ce terme depuis que tout le monde l'utilise sans savoir de quoi on parle. Mais c'est vrai. J'ai commencé avec ce terme-là. C'est pour ça que je te posais la question. Du coup, aujourd'hui, on va parler pas mal autour de la santé et la nutrition, vu que c'est ton domaine de prédilection. C'est vrai. Et du coup, surtout au début, je veux surtout te laisser te présenter par rapport à déjà comment tu as envie de te présenter, de te définir et aussi au niveau de ton parcours, etc. Ok. Eh bien, donc moi, je suis nutrithérapeute et micronutritionniste. Ça fait 7 ans que je fais ça, notamment, là, depuis quelques années, dans le 78 à Mantes-la-Jolie, c'est là où nous sommes. Dans ton cabinet. Dans mon cabinet, en effet. Voilà. Comment je suis venue un petit peu à ça. En fait, j'ai commencé à un moment donné à faire du sport en grande quantité et notamment du sport de haut niveau et notamment de l'haltérophilie. Et donc, forcément, quand on est dans le sport un peu de compétition, on parle de l'alimentation pour augmenter les performances, favoriser la récup, etc., etc. Donc, c'est un petit peu comme ça que je me suis intéressée à la nourriture et l'alimentation parce que c'était pas du tout une question que je me posais particulièrement dans la vie. Après, il y a eu d'autres expériences perso, de maladies, par exemple, dans ma famille, etc. Ouais. Enfin, des choses où on prend conscience que finalement, ce qu'on mange et ce qu'on consomme, ça peut être important. Donc voilà, disons que ça a commencé par un chemin assez personnel. Et finalement, à un moment donné où je savais plus trop quoi faire, on va dire. Je savais pas exactement ce que je voulais. Je me suis dit, en fait, je vais suivre ça parce que c'était vraiment une question qui commençait à me passionner. Et donc, j'ai fait une reconversion, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, parce qu'avant, j'étais apprentie chercheuse, on va dire, en sciences sociales et en philo, donc ça n'avait rien à voir. Voilà, donc je faisais beaucoup de sociologie, etc. Ce qui me sert encore aujourd'hui. Par ailleurs, je pense que ça apporte un point de vue assez particulier à ma vision de la santé. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai fait une reconversion, j'ai refait une formation dans une école canadienne et pas que d'ailleurs. Après, j'en ai fait plusieurs, notamment au CFNA en Belgique à distance et une université d'été du DU de micronutrition qui est un des seuls DU qu'on a, en tout cas à ma connaissance en France, un peu calé sur le sujet, vraiment spécialisé sur le sujet. Donc bref, je me suis reformée et voilà. Et j'en suis là. Ok. Et du coup, là, ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu as dit, c'est comment justement ton passé de chercheuse en sciences sociales, ça t'aide aujourd'hui? Ça m'aide parce que je pense que ça me donne une vision peut-être un petit peu différente de ce que peut être la santé. Ok. Puisqu'en sociaux et en sciences sociales et humaines en général, on a ce qu'on appelle une vision systémique, c'est-à-dire qu'on voit un peu le monde en système, ce qui différencie de la vision très individualiste qu'on a aujourd'hui de chacun. On en reparlera ça, je pense, au fur et à mesure de tes questions, mais qu'en gros chacun a sa propre responsabilité face à sa santé et tout repose sur ses propres épaules. Et moi, je pense que c'est pas complètement le cas. Ouais. Voilà. Ouais, ok, intéressant déjà. Du coup, ça fait combien de temps que tu exerces dans ce corps de métier? Ça va faire 8 ans à la fin de l'année. Ah oui. Ok, voilà. Donc, tu regrettes pas le... Ah, je regrette pas du tout. Non, mais en plus, comme je te dis, c'est toujours un domaine qui m'intéresse.
ce sera toujours un peu, voilà, ce sera toujours un peu en moi, mais j'avais besoin d'un truc assez concret et ça s'est matérialisé là, dans ce domaine, quoi. Et du coup, comment ça a fait évoluer justement, bah, tu parlais de pratiques sportives, comment ça t'a fait évoluer, bah, toi personnellement déjà dans un premier temps, par rapport à justement, bah, ce que tu pratiquais du coup à l'époque, par rapport au fait que tu sois à haut niveau. Je sais que tu t'étais blessée à un moment donné, donc ça a dû faire changer Oui, je suis pas pas mal des restée choses. très longtemps OK. dans le haut niveau parce que je me suis blessée de manière assez importante au dos. Et donc, en fait, j'ai pas pu continuer réellement ça. Donc ça s'est assez vite arrêté quand même. OK. Voilà. OK. Donc, ça a pas tant changé. Enfin, ta question, c'est est-ce que ça a eu un impact après sur Ouais. mon activité sportive, etc. Bah, sur en tout cas, vu qu'au début c'est parti aussi, bon, et d'un truc personnel et d'observer qu'il y a des Oui, maladies et oui, tout non, mais ça. c'est vrai que c'est beaucoup partie du sport, ouais. Voilà, et aussi d'un truc personnel de comment je peux améliorer mes performances. Donc si ça a un peu répondu dans un premier temps. Ah oui, ça a complètement répondu. Oui, oui, tout à fait. Ça a complètement répondu. D'ailleurs, ça m'avait assez époustouflée presque, Ouais. parce que encore une fois, moi, j'étais pas du tout. Enfin, je voyais pas du tout l'alimentation comme bah déjà comme quelque chose qui pouvait être positif, parce que c'était plutôt un truc négatif. De faut toujours faire attention. Il faut, enfin. Ouais. Les injonctions classiques qu'on connaît déjà quand on est ado ou très jeune adulte et puis quand on est une femme de surpoids. Voilà, et donc je voyais pas du tout l'alimentation comme quelque chose qui pouvait m'apporter quoi que ce soit ou changer mon corps, mais dans le bon sens du terme, ou me permettre de faire un truc extraordinaire, quoi. Voilà. Ouais. Et une fois que j'ai switché de regard là-dessus, bah, ça a changé beaucoup de choses dans mon rapport à l'alimentation, donc ça a vachement apaisé ça. Et ça a bien sûr répondu à mes attentes complètement. Ouais. Ouais, du coup, tu voyais plus l'alimentation comme une injonction, mais comme un moyen pour Exactement. des choses positives. Exactement. Ouais. Ouais. Je vois. Tu vois Très bien. Je vois très bien. Je crois que t'es un peu dans le. Je crois que j'ai un peu sport. expérimenté du coup aussi ça. Un peu de tout d'ailleurs. Ok. Du coup, aujourd'hui, bon, j'imagine que bah, déjà aujourd'hui, plutôt au niveau de ton métier, comment, parce que je pense que déjà, aussi pour la plupart des gens, nutrithérapeute en micronutrition, ça parle pas beaucoup. Ouais, je sais. Donc déjà, est-ce que bah, tu peux définir ça? Et aussi, moi, je me pose la question de la différence entre les deux. Entre les deux. nutrithérapeute et entre micronutrition. D'accord. Ok. Alors, tout ça, bon, de toute façon, tout ça se rejoint un petit peu dans les faits. Mais en gros, la nutrithérapie, c'est vraiment, étymologiquement parlant, si tu veux, c'est vraiment le soin par l'alimentation. Donc, on va améliorer, voire guérir un problème de santé spécifique ou une pathologie ciblée avec l'alimentation. Donc, avec un régime alimentaire, si je puis dire, adapté à ça. C'est une pratique bon déjà qui existe peu en France en fait. D'ailleurs, aucun de mes diplômes ne sont français. Donc, à part le truc DU là de micronutrie, mais donc c'est une vision un petit peu différente, c'est vrai. Et en fait, c'est une branche de ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle, qui va restaurer, enfin qui va chercher à restaurer les fonctions naturelles ou de base du corps, donc des organes, des tissus, etc. Okay. Voilà, on va plus réfléchir comme ça. Et c'est aussi une médecine qui va aller chercher la cause des problèmes plutôt que de vouloir d'abord régler les symptômes. Ça, c'est une phrase que je répète souvent. mais c'est ça, en fait. C'est vraiment, enfin. Mais c'est parlant. Ce qu'on dit de la médecine fonctionnelle, ouais, ça va, c'est assez clair. Carrément. C'est vraiment, on va aller chercher la cause, donc tout le haut de l'iceberg des symptômes qu'on peut avoir. On se rend compte qu'il y a 5, 6, 7 grandes causes spécifiques, que peuvent être, là on commence à pas mal en parler, mais des dérèglements du microbiote intestinal, enfin ça va être l'avenir.
des dérèglements éventuellement thyroïdiens, éventuellement un problème de trauma du système nerveux, enfin, ou un truc de gestion de la glycémie. Enfin, en gros, voilà. Finalement, il y a énormément de pathologies non vitales, enfin, en fait, qui n'enclenchent pas le processus vital, quoi, en gros. Donc, qui vont peut-être être un petit peu moins prises au sérieux par la médecine conventionnelle. Je leur jette pas la pierre, hein, mais c'est vraiment des choses différentes. Enfin, je pense que surtout aujourd'hui, les médecins n'ont pas le temps de gérer ce genre de choses. Ils sont déjà pressurisés sur plein de trucs. Mais ce sont quand même des choses qui rendent le quotidien parfois très très compliqué pour les personnes qui en souffrent. Et donc nous, c'est là qu'on intervient et qu'on va vraiment aller chercher un peu en profondeur ce qui se passe. Voilà. Et très souvent, ce sont des choses qui se rééquilibrent par une alimentation plus ou moins adaptée ou par combler les carences ou par voilà. Et du coup, est-ce que je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut faire écho à la naturopathie. Donc pour ça, est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Est-ce que ça se rejoint ou Alors, pour moi, la différence fondamentale, souvent l'analogie que je fais, c'est le ou la naturopathe, ça va être un peu comme le ou la médecin généraliste. Il va avoir plein d'outils à sa disposition. Enfin, en naturo, si je raconte pas n'importe quoi, en naturo, on peut faire des massages, on peut faire de l'hydrologie, on parle un peu d'alimentation, mais en fait, c'est quelque chose qui va utiliser plus d'outils. Et en comparaison, nous, on est plutôt le ou la spécialiste vraiment axé nutrition, quoi. Voilà. Okay. Avec un côté. Alors après, ça dépend évidemment comment se forment les gens. Et tu peux être naturopathe et être formé à différentes approches. Voilà. Mais de base, nous on va aussi beaucoup utiliser tout ce qui va être bilan sanguin, bilan biologique, enfin sanguin, urinaire, enfin voilà. Et autres tests un peu plus spécialisés que généralement on connaît pas trop en naturo. Ok. Voilà. Donc il y a un côté ce que j'appelle un côté un peu plus fonctionnel, quoi, où vraiment on va avoir des outils d'analyse. En fait, on va pas avoir les mêmes outils d'analyse. Voilà. Je pense que la différence est là. Ok. C'est clair. C'est clair. C'est très clair. Il y a déjà plein de trucs que je voulais rebondir. Oui, donc du coup, tu parlais déjà un petit peu des grosses causes principales que tu peux retrouver. Du coup, c'est déjà, je pense que toi, en tant que du coup thérapeute, si on peut dire, quel est le symptôme, ou en tout cas ce que tu retrouves le plus chez les patientes que tu vois? Oui, alors moi j'ai des consultantes qui sont à 99% des femmes. J'imagine. Voilà. Donc on peut dire ça. Donc je me suis un peu spécialisée là-dedans. La cause numéro 1, ça va vraiment être dérèglement hormonal. Voilà. Soit dérèglement thyroïdien, donc vraiment au niveau des hormones thyroïdiennes, ça c'est vraiment de plus en plus fréquent. Soit tout ce qui va être dérèglement hormonal spécifiquement féminin, donc type SOPK, endométriose, qui est pas vraiment un dérèglement hormonal, mais en gros qui concerne la sphère gynéco. Voilà. Vraiment, là, aujourd'hui, c'est ça dépasse même tout ce qui va être problématique de digestion, etc. En tout cas, moi, dans ma clientèle, oui, c'est ça. Fatalement, vu que tu as plus de femmes que d'hommes. Mais après, je sais que les problèmes digestifs, c'est pareil, c'est une donnée qui explose, voilà. Mais souvent, en fait, c'est lié. Donc moi, je relie ça beaucoup à la sphère hormonale, quelle qu'elle soit. Ouais. Et du coup, tu constates que ça augmente en termes de quantité. Ah, ça augmente. Ouais, carrément. C'est un vrai constat sur les dernières années. Beaucoup plus maintenant que quand j'ai commencé. Et donc, tu vois, c'est pas non plus énorme, 7-8 ans. Ouais, c'est clair. Donc, c'est clair. C'est clair. Là, c'est quasi systématique, en fait. Il y a toujours un problème
alors plus ou moins grave, hein, c'est pas forcément des choses graves, mais il y a toujours un impact, soit de la thyroïde, soit voilà, un dérèglement endocrinien en fait. Voilà. Et ouais, c'est fou de se dire qu'en 8 ans. Et tu penses que est-ce que ça c'est parce que les gens en ont plus conscience, donc vont naturellement un peu plus se tourner vers ce type de médecine, ou donc parce qu'on en entend un peu plus parler, justement comme tu disais, du microbiote, etc., et même de problèmes hormonaux, donc vont plus facilement avoir tendance à ouvrir la porte à d'autres types de médecine, ou tout simplement c'est factuel. C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question parce que je pense que plus on parle, c'est un peu le problème et c'est un peu contradictoire, mais plus on va alerter sur une situation, plus les gens vont aussi se projeter dans un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très clair la manière dont je le dis, mais donc un peu comme l'offre et la demande, quoi, si tu veux. C'est un peu ça, c'est vrai. Il y a un peu un truc comme ça dans la santé. Mais quand même, je vois que ça augmente. Quand même. Parce que j'ai encore beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui n'ont absolument aucune idée de l'impact de leurs glandes endocriniennes que sont la thyroïde et les surrénales et tout ça sur leur corps, sur le métabolisme, sur ce qui se passe. Et qui tombent des nues, en fait, quand on en parle, parce que ah oui, mais on m'a toujours dit que la thyroïde, ça allait... Mais bon, parce qu'on creuse jamais là où il faut creuser, quoi. Donc non, je vois que ça augmente vraiment. Ok. Oui, parce que comme tu dis, t'as ce truc, tu vas en parler, on va dire, ah ouais, c'est ça que j'ai, c'est sûr. Personne va se projeter dans ce sens-là, tu veux dire? Oui, ça peut arriver. Enfin, je pense que plus on va parler de quelque chose, par exemple là, cette histoire de microbiote, je sais qu'il y a plein de personnes qui, à un moment donné, ces dernières années, se sont persuadées qu'elles avaient une candidose, par exemple. Alors qu'en fait, c'est pas si souvent le cas. Parce qu'elles ont lu tel article, tel magazine qui, tu vois. Et donc elles se sont reconnues dans 3 symptômes qui sont des symptômes ultra classiques de 1000 choses, tu vois. Quand tu vas regarder sur Net, t'as toujours fatigue, problème de digestion, c'est ce qu'on appelle les symptômes non spécifiques, tu vois. Donc tout le monde a ça en fait. Mais dans la grille des pathologies, elles en choisissent une et elles disent bah moi c'est ça, c'est sûr. et c'est aussi difficile, tu vois, par exemple quand j'en ai en consulte, de leur dire mais je ne crois pas en fait, parce qu'elles se sont tellement persuadées. Mais ça, tu sais, c'est pas, franchement, c'est pas non plus. Je leur jette pas la pierre non plus parce que en fait, il y a de moins en moins de personnes pour les écouter. Il y a plus de place chez le médecin, donc en fait, au bout d'un moment, tu t'auto-diagnostiques, c'est sûr. C'est clair. Donc voilà. Surtout qu'il y a beaucoup d'outils pour le faire aujourd'hui. Exactement. Ouais, on devient tous des spécialistes. C'est un peu le syndrome. Le fameux. Donc ça, ce serait la problématique numéro 1 que tu as en consultation. Dérèglement endocrinien. Ok. Du coup, pour ça, en général, tu vas tourner, même si là, du coup, on fait du général et pas du cas concret, tu vas te tourner vers quel type de solution à ce niveau-là? J'imagine déjà analyse sanguine. Bien sûr. Analyse biologique, sanguine, urinaire. S'il y a pas de, bon là c'est un peu technique ce que je te raconte, mais s'il y a pas de diagnostic établi, moi je suis pas médecin bien sûr, donc je ne peux pas poser de diagnostic. Donc généralement je travaille avec une équipe médicale où je renvoie, s'il y a pas encore de diagnostic médical posé, je renvoie systématiquement vers un médecin pour lui faire part de ce que moi j'ai observé, de mon avis, etc. Et ensuite soit il valide, soit il valide pas. Généralement, il valide. Et du coup, heureusement, ouais. Enfin, non, mais après, évidemment, je peux me tromper, mais ce que je veux dire, c'est que on peut avoir une vraie discussion. Et ça, c'est bien. Et c'est rare. C'est pour ça que je le précise. Donc voilà. Et après, quel type de solution? Alors là, effectivement, ça va être assez varié selon le profil de la personne. Mais il y a très souvent quand même un travail sur l'alimentation, hein, parce que ça reste quand même, même si du coup on parle pas du tout que de ça, mais ça reste un outil, un des outils les plus accessibles et les plus faciles entre guillemets à mettre en place. Alors pas facile pour tout le monde à la même échelle, mais en tout cas c'est quelque chose de simple.
quelque chose que tu as à portée de main tout le temps. Des choix que tu fais. Des choix que tu fais, voilà. Donc il y a un travail là-dessus. Généralement, ça va avec un problème de carence ou en tout cas d'équilibre entre les vitamines et les minéraux, donc on rééquilibre ça. Avec, si c'est nécessaire, des compléments alimentaires, le moins possible, mais malheureusement parfois tu ne peux pas passer à côté. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Voilà. Et puis après, c'est un travail sur beaucoup le rythme de vie, je dirais. Ouais, et là, je trouve que ça va en surprendre plus d'une personne. Je te vois sourire parce que je sais qu'on a eu cette discussion 1000 fois. Mais oui, en gros, c'est ça parce que si tu veux, peut-être j'ai élargi un petit peu ta question, mais non, mais au contraire, prends tes libertés là-dessus, au contraire. Mais en gros, je pense qu'une des causes premières de cette explosion de dérèglement endocrinien, c'est certes ce qu'on consomme, ce qu'on mange, bien sûr, évidemment, mais c'est loin d'être la seule cause et le seul pilier. Et dans un monde qui est de plus en plus pollué, de plus en plus stressant, de plus en plus bétonné, de plus en plus, enfin, en fait, loin de la nature, dans un sens. Ouais, dans un sens. Ça ne peut que pas aller en fait. Donc c'est vrai que j'ai souvent une grosse discussion sur le rythme de vie. Enfin, c'est pas tant l'hygiène de vie, c'est vraiment il faut voir ce qu'il y a autour, quoi. Est-ce qu'il y a de la joie, est-ce qu'il y a des relations saines, parce qu'en fait c'est vraiment un tout et le système nerveux a un impact qu'on mesure encore à même pas la moitié de son réel impact sur tout ça. Et c'est ultra important. C'est ultra important. Donc j'essaye. Après, voilà, encore une fois, je suis pas non plus du tout ni psychologue, enfin voilà, je prends pas une place qui n'est pas la mienne, mais j'essaye d'avoir souvent une discussion complémentaire là-dessus parce que pour moi, c'est pas, enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, de toute façon, toi, tu le vois aussi, t'es neutre par rapport à la personne que tu vas aider, donc forcément, tu vas essayer d'aiguiller par rapport à ses choix de vie et son rythme de vie, comme tu disais. Ok. Je vais me faire à chaque fois. Je vais me dire, ok, tu penses à un truc et puis après, je me fais happer. N'hésite pas à me couper. J'ai plus. Ouais, que du coup, ça rejoint un petit peu, enfin, ça va dans la continuité de ce que tu dis. C'est que selon toi, c'est qu'est-ce qui définit un mode de vie sain, justement? Vaste question. Vaste question. Qu'est-ce qui définit un mode de vie sain? Les piliers d'un mode de vie sain. Ok. Bah, écoute, justement, pour aller dans la continuité de ce que je te disais, je pense qu'un mode de vie sain, c'est d'abord un mode de vie simple. Wow. T'as vu comment Elle l'a travaillé, celle-là. Ça fait combien de temps qu'elle y pense? C'est ça, 8 ans, c'est ma phrase d'accroche. Non, mais vraiment, en tout cas, non, mais c'est vraiment mon slogan. Je pense que c'est un mode de vie qui, alors, bon, tout, il faut de la nuance partout, hein, mais je vais commencer par un côté. Un mode de vie qui est un peu libéré de trop d'injonctions, en fait, finalement. Mais par rapport à la santé, par rapport à ce que tu vas faire pour ta santé, pour ton alimentation, etc. Ouais, c'est ça. Vraiment quelque chose où tu ne vas pas te rajouter une charge mentale de dingue supplémentaire en te persuadant qu'il faut absolument consommer tel super aliment, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant, en fait.
ça va me sauver. Et puis si je mange des baies de goji aussi, je cite toujours les baies de goji comme exemple, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'adore ça. Mais bref, la spiruline, voilà. De se persuader comme ça d'avoir besoin de choses ultra spécifiques qui sont en fait très éloignées des bases simples que sont, comme je te disais, est-ce que tu es heureux dans ta vie, le sommeil, est-ce que tu sors dehors ou est-ce que tu es toute la journée enfermée, enfin. Et je sais que ça paraît ridicule, hein, mais en fait, c'est loin d'être le cas. Et bien souvent, on cherche des solutions ultra spécifiques sans avoir adressé du tout les bases, quoi. Et ben ça marche pas. Je comprends, mais je pense que moi, je le corrèle aussi souvent à l'envie de ne pas faire les efforts pour changer certaines choses. Dans le sens où je le vois un petit peu, enfin c'est ce que j'observe en tout cas, ce côté où comme tu dis, les baies de goji, ça va me sauver. On va s'en prendre aux baies de goji. Oui, allez, c'est les baies de goji aujourd'hui, c'est pas. Mais par exemple, donc ça va me sauver. Et alors qu'au final, parce que la base, j'ai pas envie de le faire. Donc c'est qu'à côté, j'ai pas trop envie de revoir mon alimentation qui est peut-être pas forcément 100%. De toute façon, c'est pas 100%. Je sais jamais 100%, mais nuancé toujours. Mais mais qui en tout cas est pas top. Et en se disant ça, on m'a dit que c'était un super aliment, donc je le prends comme pour les compléments, se dire que si on se gave de compléments, c'est peut-être parce qu'à côté il y a quelque chose qui complémente justement pas avec la base suffisamment. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi. Ça paraît plus simple et plus pratique de se dire bon là, je vais prendre une gélule et ça va aller en fait, plutôt que ouais, c'est clair. Après, bien sûr que c'est pas toujours. C'est pareil, c'est un truc sur lequel je suis de plus en plus nuancée aussi parce que je sais bien que c'est pas du tout toujours possible. T'as pas toujours les capacités d'énergie, les capacités mentales, les capacités de prendre du recul sur ta vie et de dire bon là, je sais bien que ça va pas. Et il faut que je change. Et parfois, c'est des choses qui sont inchangeables, on se le dise. Enfin, si c'est différent, si t'habites, tu vois, en plein Paris et que tu respires l'air parisien toute la journée, que moi, par exemple, qui ai la chance d'habiter dans un petit village, tu vois, où je suis entourée. Enfin, c'est évident. Et donc, tu peux pas, là, je vais déménager, là, machin, t'as pas toujours les capacités, tu vois, même évidemment financières, sociales, enfin. Donc faut toujours trouver un juste milieu. Mais je suis d'accord avec toi. Bien sûr que y a aussi une grande majorité de personnes qui pourraient un petit peu plus adresser les bases et ne pas juste se dire je vais prendre ce pansement et ça va aller parce qu'elles refusent de voir le reste. Enfin, évidemment, faut juste comprendre et s'adapter à la personne qui est en face de toi pour choisir de quel côté, voilà. Mais ouais, c'est exactement ça. Et est-ce que du coup tu penses que, parce qu'on parle d'avoir une alimentation équilibrée, tout ça, donc on a des petites bases de toute façon que tout le monde a en tête parce que l'histoire des 5 fruits et légumes, etc. Donc est-ce que pour toi c'est suffisant une alimentation, on va dire, saine à ce niveau-là, au niveau basique, c'est-à-dire manger de tout, des fruits, des légumes, ne pas exclure certaines catégories d'aliments. Donc, au final, quelque chose, on se prend pas plus la tête que ça, et on mange suffisamment à sa faim. Ça permet de combler plus ou moins nos besoins. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est suffisant ou il faudrait voir plus loin? Alors, ça, c'est aussi une bonne question. Tu poses que des bonnes questions. J'espère. C'est des questions que je me pose beaucoup, donc je t'avoue que j'en profite. C'est aussi une question un peu difficile parce que, en fait, j'ai toujours du mal à répondre en te sortant un truc de manière générale parce que c'est ça, c'est toujours adapté. Parce que c'est toujours adapté. Mais en gros, si y a pas de problème quelconque, s'il y a pas de pathologie, s'il y a pas de douleur quelconque, enfin si ça va dans ta vie, pour moi c'est suffisant. Ça, franchement, ouais. Voilà. Maintenant,
moi, je vois personne tous les jours qui n'a pas de problème, mais en même temps, c'est normal puisqu'ils tant viennent me voir mieux, pour c'est ça. sûr. Donc, quand il y a quelque chose à réguler, bah non, c'est pas suffisant, bien sûr. Donc, quand tu dis creuser plus loin, je sais pas Oui, en ce que tu entends par là, mais soit il faudra vraiment adapter, en tout cas temporairement. Parce que le but ultime, c'est quand même ça. Hein. C'est de pouvoir avoir une alimentation normale, en variant au possible, avec les principes qu'on connaît, tout ça. Et que ça aille bien, et que ça te suffise, et que tu sois en forme, etc. Donc le but normal, c'est ça. Donc si ce n'est pas le cas, sur une période donnée, sur une période temporaire, le travail peut être un petit peu plus intense, enfin un peu plus contradictoire, j'allais dire, pas du tout, contraignant, voilà, un peu plus contraignant, mais normalement c'est sur une période temporaire. Et normalement, le corps réagit. Et après, tu peux reprendre un mode de vie, encore une fois, normal, si je peux utiliser ce terme. Ok. Voilà. Ce qui est plutôt positif, au sens où, comme des fois, on peut voir, à moins de maladies, comme cœliaque, Crohn et tout ça, où en général, ça demande des choses. Il y a des maladies chroniques qui durent toute la vie, hein, évidemment. C'est ça. Donc, hormis ce genre de cas particulier, c'est pour un moment donné, pour ensuite pouvoir réinclure des choses qu'on va exclure pendant un temps, quoi. Ouais. Je pense que Ouais. Ou alors des choses que tu vas ajouter à ton alimentation pendant un temps, mais que tu seras pas obligé de consommer en permanence. Ouais, franchement, oui. Alors après, encore une fois, tout ça s'inscrit dans un cadre où tu es le mieux possible. Encore une fois, il n'y a pas que l'alimentation, tu vois. Bien sûr. Où il y a du mouvement, où il y a un sommeil correct, où il y a un minimum de joie quotidienne, si c'est possible. Tout l'environnement global. Ouais. Mais il y a un bon exemple de ça qui me vient, c'est comment s'appelle-t-elle? Alors, je sais pas si je le dis correctement, mais Julia Gibson, je crois. Ça te parle ou pas? Je vais peut-être dire une connerie parce que je me suis pas renseignée correctement, mais il me semble que c'est une Américaine qui a fait des tests de santé métabolique, un truc comme ça. Okay. Je sais plus quel âge elle a, mais elle doit avoir peut-être 45-50 ans. Bon, là, je suis vraiment dans l'approximation. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Elle a 27 ans, elle s'appelle Martine. Non, elle s'appelle Julia Gibson, ça c'est sûr. mais en gros, elle est sur tous les facteurs de la pleine santé, là, elle est en excellente santé. Okay. Et pour son âge et tout, enfin bref. Et en fait, elle fait pas du tout du truc de ouf, cette nana. Tu vois? Elle a une alimentation très correcte, elle bouge, machin, tout ça. Et ils ont comparé ça au mec qui veut absolument, alors là par contre je n'ai plus son nom, c'est intéressant, qui veut absolument rajeunir là, le multimilliardaire là qui flambe, t'as pas entendu parler de ça? Qui flambe des milliards pour à comment il s'appelle? À qui c'est? Tu noteras. Voilà, je mettrai des petites annotations, des petits liens, et on s'y retrouve. Bon, après, si on a 2 minutes, regarde. Prenons ça. On coupe. Après la pub. C'est ça, après la pub. Oui, donc il veut rajeunir. Mais ça me parle, ça me parle quand même. Et il dépense des milliards, Brian Johnson, tiens, c'est pas lui? Si, je crois que c'est lui. Okay, Brian c'est pas ça que tu pensais? Non. Yes. Brian Johnson, voilà, il est supervisé par une équipe médicale chaque jour de sa vie. Donc évidemment, il fait des trucs du genre laser, ça machin, truc bidule. Mais il dépense aussi des milliards en pilules en tout genre. Il avale je sais pas combien de compléments par jour. Enfin bref. Et je crois qu'il a pareil 40-45 ans. Et je crois que là, il en est à avoir gagné 5 ans. Donc, j'ai envie de te dire, waouh, tout ça pour ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et en fait, il y a eu, il me semble, une espèce de comparaison. Enfin bon, et tu te rends compte finalement que elle est en bien meilleure santé que lui. Ouais.
Parce que lui se stresse, en fait, par rapport à ça. En fait, oui, probablement. Et puis, l'idée. juste, le corps ne peut pas supporter. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. Bon, cet exemple était un peu long et laborieux, peut-être. Non, en vrai, c'est un très bon exemple de se dire que à être obsédé de vivre longtemps, tu en perds le sens même de la vie, quoi. Donc, complètement. c'est un bon résumé de ça, de juste profitons aussi Mais de ce qu'on a là et c'est clair. sans se prendre plus la tête que ça. Voilà. Ça, c'est clair. Mais oui, mais je vois, ouais, ça doit être horrible de vivre comme ça en plus. Ah bah Ça oui. doit être horrible. En plus, tu dois être surveillé tout le temps, j'imagine. Ah oui, je crois que vraiment, matin et soir, il a des capteurs et tout. Enfin, vraiment, oui, c'est un cobaye. Ouais. Oui. Bon, après, c'est un son choix. auto-cobaye, oui, voilà. Bon, à la limite. Du coup, toi, par rapport à ça, dans ton métier, qu'est-ce que tu essayes de transmettre le plus, d'enseigner aux patients que tu vois, du coup? Alors, par rapport à ça, par rapport à la vision de la santé, enfin. Par rapport à la santé en général, la bonne santé, parce que c'est vrai que là, on a parlé pas mal de nutrition. Ouais. Ah, j'avais d'ailleurs une autre question, c'est pas grave, je te la poserai après. Très bien. Faut pas que je l'oublie. Pas de Parce que je vais la noter. Mais que du coup, la santé globale, comme tu l'as dit aussi, c'est pas que ça. Donc, du coup, qu'est-ce que tu essayes d'enseigner, de transmettre, et sur la nutrition et de manière générale pour la vie, oui, c'est bien-être. C'est vrai, ouais. Ce que j'essaye de transmettre, alors, franchement, au niveau de la santé globale, ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit, hein. C'est vraiment sortir de cette espèce de culture santé où vraiment on va penser qu'à ça, parler que de ça, se stresser outre mesure dès qu'il se passe un petit truc. Donc sortir un petit peu de ça. Alors bien sûr, hein, mais ça, c'est parce que je veux inclure le maximum de personnes. Mais quand tu as une pathologie chronique, ce n'est pas possible. Donc il faut aussi penser à ces gens-là, mais on va dire au maximum de ce que tu peux faire. Essayer de pas te rajouter un stress à ce sujet, puisque ça va être littéralement contre-productif, complètement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas mesurer, parce que tout ne se mesure pas via les analyses biologiques, et heureusement. Mais ça a un impact, mais c'est inimaginable. Enfin, de mon point de vue, encore une fois. Non, mais je te rejoins vraiment beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est très important. Et puis, du coup, ça soulève aussi la question de la culpabilité. Parce que quand tu rentres aussi dans ce cercle, c'est une émotion qui revient beaucoup. En tout cas, que moi, je vois beaucoup en consultation. Là, j'ai pas fait ci, là, j'ai pas fait ça, et je culpabilise, quoi. Et ça, mais les amis, on n'a pas le temps pour ça, quoi. Enfin, là, il faut arrêter avec la culpabilité. Chacun fait de son mieux. Et encore une fois, c'est très difficile, en fait, dans le monde dans lequel on vit, de tout porter, et de tout supporter, et de tout. C'est vraiment aller bien dans un monde qui va mal, quoi. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, on s'en sort super bien quand même. Tu vois, c'est ce que je dis souvent à mes clients. Je dis, mais là, rendez-vous compte quand même, vous vous en sortez vachement bien, hein. Parce que à tout moment, ça s'écroule, hein, dehors. Ouais. Donc voilà, soufflons un coup, quoi. Soufflons un coup. Non, plus sérieusement, je leur dis pas complètement comme ça, mais c'est un peu ce que je leur dis quand même. Ouais. Alors c'est très important. Ouais. Et souvent, souvent ça étonne parce que moi je suis là, alors les bilans sanguins, donc là il y a ça, machin, alors faut faire ci, faut faire ça, et puis je termine en disant bon, mais ça va quand même, hein, on va souffler. Mais je pense que c'est important. De pas dramatiser. De pas dramatiser et surtout de pas culpabiliser parce que c'est évident que chacun fait comme il peut, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux. Alors, j'avais pas tapé sur les réseaux encore. C'est vrai. J'ai tenu longtemps quand même, hein. Donc là, ça y est, on y est. Mais à chaque fois que j'ouvre Instagram, je vois ça et ça me
des personnes, donc souvent dans le monde de la santé, enfin de la santé, du bien-être, je pense un peu plus, qui est un petit peu différent pour moi, mais qui, alors certes, ça peut éventuellement à un moment donné te booster, te dire ouais bon allez là je vais me prendre en main et tout, mais quand même la plupart des discours que j'entends c'est ultra culpabilisant et c'est surtout complètement déconnecté de la réalité des gens quoi. C'est incroyable. Ouais. Tu vois, de dire non mais alors faut que vous fassiez ça. Et mais on a 24 heures dans une journée, hein. Et puis on n'a pas tous la même vie aussi. Et on n'a pas tous la même vie, mais bien sûr. Donc bon, voilà, là ça me fait, enfin, j'allais dire ça me fait sourire. Des fois ça me fait pleurer aussi. Non mais tu vois, mais il faut vraiment, je sais pas comment on peut avoir ce genre de discours. Alors c'est des personnes qui ne rencontrent jamais les gens autour d'eux. Enfin, en fait, je sais pas, ça me... un peu déconnecté, ça, ouais, complètement. Ça me dépasse un peu. Enfin, moi, je fais le parallèle par rapport, du coup, je suis un peu plus autour du sport avec le métier de coach sportif. Mais oui, c'est sûr que, pareil, quand on a des personnes qui vivent leur vie autour du sport et le reste, ça complète. Mais voilà, la base, le centre, c'est le sport. C'est sûr que tu peux pas dire, bah, faites pareil que moi et vous aurez les mêmes résultats. Oui, effectivement, mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc pareil, j'ai un peu ce discours de dire, mais en fait, est-ce que tu veux la même vie, quoi? Est-ce qu'au final, t'as envie de faire tous les sacrifices qui vont te faire? Comme on va admirer, bah voilà, il y a eu les JO, on va les admirer, bien sûr, mais c'est pas pour autant qu'on a envie de faire les mêmes choses qu'eux. Donc ouais, je comprends que ça te sorte de tes gonds. Un petit peu, c'est vrai. La partie les autres. Voilà, en gros, une des choses en tout cas importantes que j'aime bien leur transmettre. Bon, c'est peut-être un grand mot que tu as utilisé là, mais voilà. Et puis après, sinon, plus de manière un peu plus concrète sur la nutrition, etc. C'est un petit peu de réfléchir un peu à l'inverse, parce qu'il y a un truc aussi que je vois beaucoup, c'est on part du principe que le problème c'est l'aliment, souvent. Donc là, par exemple, c'est pareil, je jetais un pavé dans la mare, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Par exemple, le sucre. Ah, oui. Voilà. Tu vois, je savais que ça allait te faire cet exemple. Le fameux sucre. Parenthèse, mais j'ai une amie qui, à chaque fois, dès que je vois du sucre, maintenant, je pense à toi, en mode, mais non, le sucre, c'est pas mauvais. Arrêtez avec le sucre. La pauvre, je l'ai torturée, genre, en fait. Bah voilà, c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai qu'on a, je sais, alors ça, je sais pas trop d'où ça vient, mais probablement soit de la société de consommation, soit de l'ère industrielle agroalimentaire en général, mais il y a des modes comme ça où on va pointer du doigt. Alors il y a 10 ans c'était le gras, aujourd'hui c'est le sucre. Ok. Et donc on fait des milliers d'études pour déterminer au lieu de faire des études. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Où va l'argent dans la santé, ça c'est encore une autre question. Bon bref, je m'éloigne, mais en gros on part du principe que le problème vient de l'aliment. Et ben moi j'essaye de leur expliquer que le problème c'est pas l'aliment, c'est comment ton corps va le gérer. Et à la base des bases, si tout va à peu près bien, sans que ce soit parfait bien sûr, mais si tout va à peu près bien, ton corps il est capable de gérer à peu près n'importe quel aliment. C'est même d'ailleurs un signe de bonne santé digestive et autres que de pouvoir digérer un repas conséquent, que de pouvoir te faire plaisir entre guillemets sans que ça ait aucune conséquence sur ton métabolisme, etc. Donc tout va dépendre de la manière dont ton corps gère les aliments. Et si il y a un problème de gestion du sucre et de la glycémie, est-ce que le problème c'est vraiment le sucre? Est-ce que ça vient pas d'ailleurs? Est-ce que c'est pas les aliments qui contiennent du sucre que tu consommes, mais qui contiennent pas que du sucre, qui contiennent peut-être plein d'autres choses qui sont pas ouf, tu vois. Voilà, donc j'essaye de les sortir un petit peu du... c'est encore une espèce de focus, quoi. Donc en fait, le but, c'est de prendre un peu de recul et de se défocuser
j'invente des mots. C'est un peu comme je prends telle gélule pour me sauver, et là le diable c'est cet aliment. Voilà. Je sais pas pourquoi on se concentre comme ça sur des choses ultra précises alors qu'en fait. Je dirais que c'est plus facile. Au moins on dit il y a juste à enlever tout le sucre. C'est vrai. C'est la même chose que ce que tu m'as dit. Non mais t'as raison, non mais ça doit être ça. On a des solutions faciles comme ça. C'est comme je dis, l'ennemi public numéro 1, on est passé sur le gras et maintenant. Là on y est, hein. Et puis il y a beaucoup de gens qui surfent sur cette, pour ne citer personne, sur cette, voilà. Donc ça marche très très bien. Mais en fait, donc le sucre, oui, ça reste un glucide et les glucides sont absolument essentiels au fonctionnement de notre corps, de notre cerveau, entre autres. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a des aliments qui contiennent du sucre plus ou moins bons ou sains que d'autres, mais en quelle quantité, autour de quoi, qu'est-ce que tu fais à côté, et en fait, il y a tellement de questions. Plutôt que de dire non mais alors attends, là je vais faire une détox de sucre parce que c'est bon. Ah, t'as dit le mot. Est-ce que voilà. Donc ça j'essaye, et si je vais te dire, c'est la partie la plus dure, vraiment. Ouais, mais parce qu'on d'enlever des idées reçues comme ça, mais parce qu'on se bat aussi contre tout, enfin et contre les réseaux. Je suis désolée, je suis obligée de le replacer, mais c'est devenu un vrai canal d'information. C'est incroyable. Enfin moi je suis époustouflée, quoi. Vraiment, Instagram c'est le canal d'infos sur absolument tous les sujets, quoi. Et moi, pour le coup, là pareil, je pense que j'ai pris un peu de recul ces derniers temps là-dessus en disant mais c'est un canal d'information rapide aussi. Et bien sûr, donc, évidemment. Le problème est là au final. Le problème est là. C'est jamais étayé, c'est jamais complet. Toujours, ça sera toujours en surface, quoi. C'est ça. Et faire de la surface dans la nutrition et la santé, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. On peut pas résumer. On peut pas trop résumer. Alors je sais que c'est un peu chiant, mais non, on peut pas trop résumer. Voilà. Donc ouais. Ok. Donc transmettre la déculpabilisation. Tout à fait. Et les idées reçues, en fait. C'est ça. Au final, t'essayes plus d'enlever des choses que d'en mettre. T'as raison, complètement. C'est complètement ça. En tout cas, c'est un premier travail essentiel. Sinon, t'as pas la place pour ajouter des choses. Ouais, je comprends. Ça montre à quel point nos cerveaux, ils sont bourrés d'informations. Ah bah oui. Complètement. On est en permanence stimulé et saturé d'infos, donc c'est compliqué. Enfin, encore une fois, c'est de la faute de personne, hein, à part des systèmes d'information, justement, mais c'est très compliqué de s'y retrouver, quoi. J'entends très bien que c'est facile et c'est même rassurant, tu vois, d'ouvrir Insta et de tomber sur une vidéo qui est ultra bien marketée, tu vois. Mais ça parle de moi, en fait, et comment tu veux. Moi, la première, hein, évidemment. Enfin, ça veut pas dire qu'on évidemment. Ça, mais... Donc voilà. Mais c'est la transition parfaite parce que du coup, j'avais posé la question de, selon toi, évidemment, c'est toujours un avis subjectif, mais de qu'est-ce que, par exemple, toi, t'aimerais voir changer dans le système actuel? De santé? Ouais. Waouh! Un boulevard. Ce que j'aimerais voir changer, alors, tu vois, étonnamment, je vais pas te parler du tout des réseaux, parce que bon, à la limite, ça, c'est encore autre chose. Mais je pense que la première chose que j'aimerais voir changer, c'est un dialogue réel sur le système médical actuel de santé en France, voilà, qui est déjà de 1 en train de s'effondrer, mais ça, c'est peut-être encore un sujet parallèle. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie question à se poser sur comment on fait pour écouter vraiment les gens qui ne sont pas écoutés du tout. Et encore une fois,
J'incrimine personne, ça. hein. C'est voilà, c'est juste un constat. Voilà, on sait bien que c'est ultra compliqué. Mais comment on fait pour faire vraiment de la santé, quoi? C'est-à-dire écouter les gens, les prendre au sérieux, quels qu'ils soient. Tu vois, quel que soit le sexe et la couleur de peau, pour être clair. Comment on met un peu plus d'inclusivité et d'écoute là-dedans pour vraiment prendre en charge, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas de la prise en charge ce qu'on fait, c'est à la limite, on sauve un peu les meubles, mais souvent c'est au prix de situations parfois dramatiques et mais enfin sans commune mesure avec ce qui peut se passer tu vois dans les urgences ou en médecine vraiment conventionnelle. Bien sûr, tu vois, je fais pas une comparaison, mais il n'empêche que des fois quand tu as un retard de diagnostic de 10-15 ans, c'est terrible quand même, quoi, parce que déjà tu souffres pendant ce nombre d'années, et puis ensuite à un moment donné tu peux plus revenir en arrière. Enfin, tu peux plus améliorer vraiment la situation. Surtout sur des pathologies comme ça, chroniques, et ce qu'on appelle les nouvelles pathologies émergentes qui sont liées à l'environnement, à la pollution, machin, enfin, et qu'on prend pas du tout au sérieux, quoi. Du coup, ce que tu appelles pathologie émergente, c'est tout ce qui va être justement SOPK, endométriose chez la femme, mais ouais, dérèglements hormonaux, ça peut être aussi tout ce qui va être intoxication mycotoxine, enfin des choses dont on parle très peu et qui vont provoquer des choses, et puis pathologies du côlon et de digestion, hein, qui sont ce qu'on appelle le côlon irritable, le truc qui veut pas dire grand chose. Ouais, qui vont vraiment là on est qu'au début de l'explosion, là, je pense, hein. On n'a pas vu encore voilà tout ça. Et ça, je pense que ça, c'est une réflexion assez récente que je me suis faite aussi par rapport à ça. Du coup, en fait, d'avoir peut-être déjà ce regard tôt, parce qu'en fait, on se rend bien compte. Enfin, tu vois, je me suis dit, mais tout simplement, le corps, il lutte pendant des années contre quelque chose qui est là, qui se fait en fond, donc dont on se rend pas compte. Et puis au bout d'un moment, ça explose, comme on le voit, comme aujourd'hui, les maladies de cancer qui explosent, les grosses pathologies, Alzheimer et tout ça. Donc on essaye de comprendre pourquoi, mais au final, c'est juste que la maladie, elle pouvait pas s'exprimer jusqu'au jour où. Et est-ce que justement, selon toi, pourquoi est-ce que ça a à voir, j'imagine que tu vas dire par rapport à nos modes de vie, mais ouais, en tout cas, je me dis, du coup, c'est vraiment d'autant plus important de prendre soin de soi dès le plus jeune âge, entre guillemets, mais en tout cas, dès le plus tôt possible, d'avoir cette conscience de sa santé. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est une réflexion intéressante. Enfin, après, ouais, toujours dans la nuance de Oui, de pas de toute façon, voilà, s'il arrive un truc, il arrive un truc. Enfin, tu peux pas tout contrôler, bien sûr. Mais sinon, tu te retrouves comme le mec qui veut prendre des voilà, comme Brian. On t'embrasse, Brian. mais oui, non, c'est vrai. Alors, prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, mais en tout cas, avoir conscience que le monde dans lequel on vit est difficile, et que ça a un réel impact sur notre santé, ouais, tout à fait. Et après, effectivement, si c'est possible, de trouver des moyens, des espaces où on va pouvoir un peu décharger ça, où on va pouvoir être écouté, déjà, parce que c'est quand même la base, hein, je pense. En tout cas, la médecine au XVIIIe siècle, c'était d'abord la discussion avec le médecin, qui durait tant de temps. C'était ultra thérapeutique. Aujourd'hui, rendez-vous chez le médecin, ça dure quoi, 4 minutes et quelques, enfin, je sais pas. Grosso modo, c'est ça. Donc ouais, des espaces où on va être éventuellement écouté, et où on va avoir la possibilité de soit
décharger certaines émotions, soit avoir des renseignements effectivement sur ce qu'il est possible de faire à son échelle pour prendre soin de soi, comme tu dis, ouais. En effet. Mais ce sont des espaces qui sont encore rares aujourd'hui et qui surtout ne sont pas accessibles à tous et à toutes. Et voilà. Donc, un grand chemin est à faire. Mais écoute, c'est bien, c'est pour ça qu'on est là, je crois. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Essayer de mettre ça en conscience déjà. Et puis aussi, parce que là, c'est encore une solution presque, alors pas complètement, mais qui est presque individuelle. C'est-à-dire que ça va être à toi d'aller chercher tel espace pour après peut-être être pris en charge, mais en tout cas, ça va être à toi d'aller chercher. Et je pense que c'est important aussi de se poser la question collectivement de alors déjà dans l'idéal, est-ce qu'on pourrait pas construire un monde un peu moins stressant et un peu moins pollué, mais bon, ça j'ai l'impression que c'est un peu mal parti. Donc mal parti depuis un moment. C'est mal, voilà. Je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc c'est sûr que c'est pas très positif de ce côté-là. Mais en tout cas, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut aussi faire collectivement pour résister à ça, j'ai envie de te dire, et pour peut-être justement construire ces espaces qui vont être le plus accueillants possible. Ouais, ça, de toute façon, je pense que c'est plus de l'ordre de la nouvelle génération où il y a plus d'ouverture à ça que, en tout cas, plus cette conscience, j'imagine, collectivité, qu'est-ce qu'on peut faire justement, chacun son échelle. Ouais. Voilà. Après, c'est sûr que, oui, mais moi aussi, c'est sûr que la médecine, évolue aussi et qu'on arrive aujourd'hui à, tu vois, tu parlais des cancers et tout, qu'on arrive aujourd'hui à mieux appréhender ce genre de maladie, mais c'est sûr que c'est mieux quand ça n'arrive pas, quoi, en fait. Pour tout le monde. Tu vois. Pour la sécu aussi, hein, c'est mieux. Clairement. Financièrement parlant. Donc, c'est vrai que, bon, voilà. Mais la prévention, c'est quelque chose, en France, on n'est pas encore complètement... c'est vrai que là-dessus, c'est ce que je me disais aussi, en fait, on se dit jamais, je vais aller voir quelqu'un. Pas au cas où, mais oui. Mais en tout cas, pour faire les choses bien, pour éviter que complètement. On attend que le problème soit là pour dire il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Et ça, c'est une vision très occidentale. Hein. Ouais. Il y a plein d'endroits dans le monde où on réfléchit pas du tout comme ça à la santé, donc c'est intéressant. Oui, je voulais te poser aussi. Alors, encore deux questions que j'avais notées. C'est aussi du coup pour en revenir un petit peu plus sur la nutrition. Parce que c'est un discours que j'ai aussi entendu. Est-ce que pour toi, justement, l'alimentation qu'on a aujourd'hui, qui nous est disponible, est-ce qu'elle est suffisante en termes de qualité pour couvrir nos besoins? Bien sûr que non. Voilà. J'ai répondu à cette question. Non, mais oui, ça fait partie du problème, puisque on est en train d'épuiser les ressources et on est en train d'épuiser les sols et qu'on vit sur une planète aux ressources limitées. À un moment donné, ça va plus aller et ça ne va déjà plus, quoi. Vraiment en termes de qualité alimentaire et de qualité. Alors, qualité alimentaire, après, encore une fois, ça va, hein, on est dans un pays développé, enfin voilà. Mais bien sûr, il y a un problème de richesse nutritionnelle sur les aliments qu'on a à disposition aujourd'hui, ouais. Et qu'on cultive aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Sur des immenses espaces, ou sous serre, ou des poules dans les cages, ou ça c'est certain. Ouais, d'où beaucoup de discours émergents de consommer local. Bien sûr. Mais comme on disait, dans la mesure du possible. Et voilà, c'est ça. Ça c'est clair que c'est une vraie question. C'est pas toujours accessible. C'est pas toujours accessible du tout.
Et voilà. Mais après, voilà, encore une fois, sans dramatiser, enfin, mais c'est pour ça que c'est pour ça que c'est important c'est important de faire du cas par cas déjà. Enfin, je reviens là-dessus. Je sais que je suis un peu relou, mais Non, je suis d'accord avec toi. Faut le répéter. mais c'est vrai que c'est important de faire du cas par cas parce que sur un métabolisme qui va être un peu plus affaibli pour X ou Y raison, tu vois, ça va peut-être être un peu plus important de privilégier cette alimentation-là ou de combler ce qui manque avec une supplémentation, tu vois, dans les cas où ça peut pas marcher autrement, ce qui arrive très souvent. Donc voilà, et puis sur un métabolisme qui va à peu près bien, comme je te le disais tout à l'heure, si les autres bases sont respectées, finalement ça va quoi, parce qu'on a un corps incroyable qui peut résister à des choses exceptionnelles quand on y pense. Et du coup voilà, et de toute façon on est obligé de faire avec, puisque c'est le monde dans lequel on vit. Donc oui. Voilà. Oui, là-dessus. C'est comme ça. Non, je déteste cette phrase, c'est pour ça que c'est la vie. C'est comme ça. C'est le jeu. Oui. Je voulais savoir aussi si justement dans ton cas, tu pouvais avoir des suivis où c'est entre guillemets, alors je vais dire un échec, mais où tu peux en tout cas le considérer un petit peu comme ça. Et si c'est le cas, pour toi, quelle est la raison numéro 1 qui revient dans ce type de cas où ça n'a pas été concluant ou en tout cas sur un suivi, tu as la sensation un peu amère enfin de dire bon, ça aurait pu être mieux, mais non. Alors attends, je vais essayer juste d'être sûre que j'ai bien compris la question. En gros, excuse-moi. Si tu as déjà eu en consultation, enfin en suivi plutôt. Oui. Des personnes pour qui ça marche pas. Ouais. D'accord. Ok. Et si c'est le cas, du coup, pour quelle raison Ouais, bien sûr. Bien sûr. Des personnes pour qui ça marche pas en termes vraiment de gestion de la pathologie, tu veux dire, ou pas forcément, ça peut être aussi au niveau de justement de l'adhésion l'habitude de vie. Exactement. Enfin, au protocole plus qu'au suivi. Ok. C'est intéressant, je me suis jamais posé cette question. Alors oui, probablement que y a certaines personnes qui ont pu me dire c'est trop compliqué. Enfin, c'est pas que c'est trop compliqué, mais en tout cas, je n'ai pas ni le temps ni l'énergie de faire ça. Donc, en gros, qui ne se rendaient pas compte de ce que ça impliquait comme changement. Ça, c'est vrai. Okay. Sur des cas plus ou moins difficiles, entre guillemets, mais c'est vrai que plus il y a de choses à rééquilibrer, plus ça demande un réel engagement, ça c'est sûr. Que ce soit financier, mais que ce soit aussi surtout en termes de temps et d'énergie mentale quand même, hein, on va pas se le cacher. Donc ça, j'entends très bien que parfois c'est pas le moment en fait. Ouais. Alors après, faut pas que ça tombe dans c'est jamais le moment, parce que c'est un peu le voilà. Mais et puis après, c'est trop tard. Mais c'est vrai que selon les périodes de ta vie, j'entends très bien que là, sur les 3 prochains mois, pour X ou Y raison, en fait, c'est pas le moment et en fait, je m'étais pas rendu compte de tout ce que ça impliquait. Ça, c'est des retours que j'ai pu avoir parfois. Et après, vraiment en termes de j'ai essayé, genre vraiment j'ai fait le truc, mais ça n'a pas marché. Ça, je t'avoue que c'est un peu plus rare. Mais de toute façon, malheureusement, sur certaines pathos chroniques, des fois ça marche pas. Ouais. Et ça, en fait, ça, franchement, ça me rend sincèrement très triste, mais j'y peux rien. Enfin, c'est vrai que je me vois une fois ou deux dire, là, en fait, en tout cas, moi, j'ai atteint ce que je peux faire pour vous aider. J'essaye dans l'immense, je veux dire, autant que je peux de rediriger si je connais quelqu'un, tu vois, on essaye toujours de trouver une solution ou de rappeler tel médecin ou de, tu vois, moi j'essaie beaucoup de
d'avoir vraiment un dialogue avec des confrères et des consoeurs, mais même qui ne sont pas des confrères et des consoeurs, c'est-à-dire des personnes qui font pas du tout la même chose que moi, mais qui, selon moi, pourraient aider dans la situation. Mais c'est vrai que des fois on est bloqué, quoi. Et on comprend pas parce qu'on peut pas tout comprendre et on peut pas tout maîtriser. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Heureusement, c'est quand même rare, mais sur des cas très très complexes, parfois t'as un truc et voilà. Mais il faut dans ce cas, faut toujours être honnête et enfin voilà, moi j'essaye en tout cas vraiment d'avoir l'honnêteté de dire là le chemin qu'on a fait ensemble, voilà. Je pense que on pourra pas aller plus loin. Ok. Ouais, c'est intéressant. Mais aussi la partie où justement tu dis c'est pas le bon moment pour certaines personnes. Oui, je pense que t'as beaucoup ça. Enfin, je dis ça aussi parce que moi je peux le voir aussi beaucoup dans mon milieu et qu'effectivement ça joue c'est important. Et je pense que des fois peut-être que les personnes se rendent pas compte comme tu dis de ce que ça demande aussi en termes d'engagement sur tous les plans, quoi. Sur tous les plans, ouais. Après, pour moi, ta position d'accompagnante, entre guillemets, d'accompagnante, elle est là. C'est-à-dire que il faut aussi, c'est un avis très personnel que je te donne, mais il faut aussi que tu sois capable d'accepter ça, tu vois, et de t'adapter à ça, parce que de toute façon, pousser quelqu'un qui peut pas y aller, ça marche pas. Et puis même, ça peut créer des choses négatives derrière, quoi. Donc, mais c'est difficile de se placer au bon endroit, se dire est-ce qu'il faut justement que j'insiste un peu parce que des fois t'as besoin d'insister auprès de certaines personnes parce qu'elles sont juste elles ont besoin de ça aussi, ou est-ce que il faut plutôt que je reste en retrait et que ça vienne d'elle, quoi. Ça c'est pas facile déjà. Non, ça c'est pas facile, mais c'est une partie très intéressante du truc. C'est clair. Je veux aussi te demander, parce que on a parlé au tout début on parlait du terme holistique. Oui. Et comme tu as dit, c'est un terme qui aujourd'hui regroupe plein de choses, qui est devenu un peu connoté aussi, je pense. Et j'imagine qu'il y a toujours des personnes qui voient, justement, je vais mettre un petit peu tout ensemble, naturopathe, enfin tout ce qui est autour du bien-être, comme quelque chose d'un petit peu perché. Oui. Comme tu peux peut-être déjà entendre par rapport à ce que tu fais, mais du coup, c'est plus comment toi tu vois les choses et comment justement t'arrives à te positionner par rapport à tout ça, parce que j'imagine en tout cas, mais à ta place, que ça doit pas être facile non plus de gérer les choses autour de ça, où il doit y avoir aussi beaucoup de choses dites vraies et fausses dans ce milieu-là. Oui, complètement. Alors moi, la chance que j'ai, c'est que je suis du côté un peu plus, j'ai une approche un peu plus scientifique et donc connotée un peu plus médecine. Enfin, je marche quand même un peu toujours sur des œufs. T'as remarqué quand je dis ça, parce que je sais bien que je ne dis pas du tout que je fais de la médecine et tout. Je sais pas du tout ce que je fais et je n'ai absolument pas le droit. Donc, mais c'est pas du tout la question. Mais c'est vrai que de fait, j'ai une approche de toute façon parce que c'est aussi l'approche qui me plaît, justement, sûrement en opposition par rapport à d'autres approches qui pourraient être un petit peu moins evidence-based, comme on dit, fondées sur l'évidence scientifique, parce que moi c'est aussi ce qui m'intéresse et ce qui me parle. Après, évidemment, ce n'est pas du tout de l'avis de tout le monde, bien sûr. Donc c'est sûr que parfois tout le monde est un peu mis dans le même panier que certains gourous et autres prêcheurs de sciences occultes. Non, je dis n'importe quoi, mais en gros, c'est pas complètement n'importe quoi. Non, mais il faut faire le tri, c'est vrai.
En fait, moi, je prône déjà l'utilisation des termes est importante parce qu'aujourd'hui, on parle souvent de médecine alternative. C'était ça d'ailleurs la mot. Médecine alternative, voilà. Alors, c'est catastrophique cette histoire parce que médecine alternative, c'est dire qu'il y a qu'une alternative. Il peut pas y avoir deux alternatives. Donc, soit c'est cette médecine alternative, soit c'est la médecine conventionnelle. Or, ce n'est pas du tout notre manière de fonctionner. Quand je dis notre, c'est voilà, je m'entends moi et les quelques personnes qui partagent cette vision. En tout cas, enfin vraiment en nutrithérapie, en thérapie nutritionnelle, comme c'est la discipline en elle-même, c'est pas du tout notre manière de fonctionner. On essaye de travailler en permanence en collaboration, évidemment, avec la médecine conventionnelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois, il me semble, mais c'est ultra important pour moi de discuter avec des médecins, d'avoir un diagnostic médical. En fait, pour moi, on peut pas travailler autrement, quoi. Donc, mais ça, c'est presque plus un problème de langage. Tu sais, les mots qu'on utilise, c'est ultra important, parce que du coup, ça définit ce qui se passe, quoi. Souvent, on ne sait pas ce qu'on utilise. Et souvent, on ne sait pas ce qu'on utilise comme mot. D'où le fait que je n'utilise plus le terme holistique. Parce que holistique, voilà, là, on a intégré les pratiques spirituelles, enfin, on a intégré tout et n'importe quoi sous ce terme, quoi. Et pourtant, c'est pas un terme à la base nul, hein, tu vois. Oui. Oui. Ça veut juste dire qu'on prend tout en compte, quoi. Donc, carrément, pourquoi pas. Bref, donc voilà. Donc moi, j'aimerais bien qu'on utilise le terme déjà médecine complémentaire, qui est un vrai terme, qui est utilisé dans les DU, etc., dans les universités, parce que au moins on sait de quoi on parle, quoi. T'es pas obligé de choisir, au contraire. C'est pas l'un contre l'autre en plus. C'est pas l'un contre l'autre, exactement. Donc voilà. Et après, pour faire le tri dans les pratiques, bon bah là, c'est compliqué, je te l'accorde. Parce qu'il y a tellement de choses tellement de choses qui arrêtent pas de sortir, en plus, et qui nourrissent un discours qui remporte énormément d'adhésion, hein. Ouais. Sur toutes les pratiques un peu New Age, voilà, et spirituel et que sais-je encore, parce que j'en sais rien, mais je sais pas trop, mais pas basé sur du concret en tout cas, voilà, pas basé sur une évidence scientifique, ouais, c'est sûr. Mais je sais plus du coup quel était le réel de ta question. C'était un petit peu comment c'était ça de justement un peu de redéfinir, quoi. Ouais, il faut beaucoup communiquer, et c'est vrai que moi je me bats un peu pour que les bons mots soient employés, mais parce que c'est un vrai je dis je me bats, mais c'est un vrai combat, en fait. Enfin, il y a vraiment des débats au sein de ce domaine d'activité sur quel mot on va employer, qu'est-ce qui est enfin voilà, vraiment dans les centres universitaires et tout, il y a des personnes qui travaillent vraiment là-dessus et qui disent bah ça maintenant c'est accepté comme terme et il faut employer ce terme-là, en fait. Mais bon, après c'est les médias, et les médias ils font ce qu'ils veulent, et donc c'est compliqué. Et en même temps, c'est bien aussi évidemment qu'on alerte sur toutes les dérives. Enfin, je suis pas du tout en train de dire le contraire, sur toutes les dérives qui sont soit sectaires, soit très dangereuses au niveau de la santé, et qui existent bien sûr. Mais voilà, nuance dans tout, encore une fois. C'est le mot. C'est le mot. De toute façon, c'est mon mot. J'aime bien aussi. Non, bah tout ça, on arrive déjà à un truc bien complet. Hein, écoute, je crois, je sais pas combien de temps ça fait qu'on discute, mais on verra bien. Du coup, je voulais aussi te poser la question au niveau, toi, de ce qui a pu te marquer, t'enrichir au niveau que ce soit lecture, justement médias, peu importe le type, documentaire, film ou quoi, qui ont pu t'aider dans ton évolution, du coup, autour de ça, la santé, de manière générale.
Si tu avais des choses à recommander à ce niveau-là, ou podcast, ou... Waouh, alors là, c'est une grosse question parce que il y en a beaucoup et qu'est-ce que je vais bien pouvoir te donner comme exemple? Il y a un livre quand même en particulier, alors j'en parle peut-être un peu souvent, mais il n'empêche que voilà, tu dis quelque chose qui t'a aidé ou révolutionné. C'est un livre de Kate Deering, je pense que je t'en ai déjà parlé, à toi personnellement, qui s'appelle Relancer votre métabolisme. Ah oui, alors c'est un truc un peu technique, enfin je l'ai pas pas technique, encore lu, mais tu l'as pas encore lu. Mais en tout cas voilà, qui remet un peu les pendules à l'heure sur tout ce qui va être justement régime à la mode et cette histoire de justement on va pointer du doigt un aliment au lieu de prendre ce recul sur le fonctionnement du métabolisme en général. C'est vraiment un excellent livre qui va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues. Donc c'est pour ça que je l'aime bien, je pense. Voilà, c'est très clair, c'est bien écrit et c'est accessible à tout le monde, quoi. C'est un livre en public. Enfin. Oui, je l'avais lu, j'avais vu un commentaire comme quoi ça, entre guillemets, vulgarisait un petit peu l'approche, et là, j'ai oublié son nom, mais du coup, d'un chercheur scientifique, en tout cas, quelqu'un qui était vraiment un peu aux antipodes de ce qu'on entend aujourd'hui, justement, sur le sucre, les glucides et tout ça. Ah ouais? Ouais, je te redirai parce que... Ok. Parce que là, je vois pas de qui tu parles, mais peut-être. Je te redirai. Ok. Je le noterai. Donc, ouais, non, ça, c'est un très bon livre. Après, oh là, mais alors ça, moi, vraiment, j'arrive pas quand on me pose ce genre de questions parce que c'est la question. Je suis toujours là, ouais, non, mais, tu sais, à chaque fois que je tombe sur un truc, ça, c'est super, ça, c'est génial, j'aime tout, tu vois. Et après, en fait, je me souviens pas, quoi. Enfin, je les note et je retiens ce qui s'est dit, mais je saurais pas te citer un truc. Je suis en train de réfléchir. Prends ton temps. C'est dur comme question. C'est un peu dur comme question. Il y a un autre livre sur un sujet intéressant. Et je pense que c'est pareil, je t'en ai déjà parlé. Je suis en train de dire, je sors tout le temps les mêmes références, mais en même temps. C'est pas grave. Ça s'appelle. Moi, je connais peut-être, mais pas forcément. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça s'appelle Je ne mangerai pas de ce pain-là. Tu me l'avais conseillé. Je crois. Eh ben, bravo! J'ai une liste comme ça. Ouais, c'est un livre de Adriano Farano, si je dis pas n'importe quoi, qui est le fondateur d'une boulangerie, enfin pas une du coup, maintenant il y en a plusieurs, mais en tout cas d'une manière différente de faire le pain. Et c'est très intéressant parce que le pain c'est un aliment qui de tout temps a fait partie, enfin en tout cas depuis l'agriculture a fait partie de notre alimentation en tant qu'espèce. Et c'est ultra intéressant. Je crois que c'est un ancien journaliste qui a découvert comment on faisait le pain et l'impact justement de l'agriculture intensive sur les céréales, qui est quand même notre premier aliment, ce qui est un problème pour notre système digestif. Mais surtout après, comment on transforme ces céréales pour en faire du pain, qui est un des aliments les plus consommés encore aujourd'hui. Et voilà, et je crois qu'en sortant de cette enquête-là, il s'est dit, c'est une catastrophe, ce qui est un petit peu le cas. Et donc, je vais changer la manière de faire du pain en choisissant vraiment telle céréale non hybridée et puis après, enfin vraiment avec quelle levure. Enfin mais pareil, c'est très accessible et c'est super bien expliqué. Je trouve ça ultra intéressant parce que ça revient aussi à la question de comment on produit vraiment la nourriture qu'on va manger, quoi. Et tu vois l'échelle de l'impact que ça a à partir du moment où tu la produis. Mince. J'ai touché le micro. Et jusqu'à l'impact que ça a vraiment sur ta santé et enfin c'est même pas ta santé, c'est vraiment comment on se nourrit, quoi. Et comment tu te nourris et comment on se nourrit en tant qu'espèce humaine, limite, tu vois. En tant que société, en tant qu'espèce humaine. Enfin. Ça, c'est un sujet super intéressant. Les céréales, de manière en général, c'est un sujet intéressant, je trouve, pour expliquer tout un tas de choses, tout un tas de pathologies, tout un tas de dérèglements et beaucoup d'idées reçues aussi là-dessus sur les céréales, comme quoi ce serait le meilleur aliment. Enfin, c'est discutable, quoi. Encore une fois, tout est une question de quantité.
Et de comment c'est produit et de comment... idée reçue à l'inverse. Comment ça? On n'en mange pas suffisamment? Non, oui, Ah, c'est ce que tu voulais dire. Oui, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Ah, ok, je n'ai pas été claire. Yes. C'est exactement ce que je voulais dire, qu'on en mange très certainement trop. Okay. Voilà. Donc on est d'accord. Oui. D'accord. Que l'idée reçue, c'est qu'on en mange trop. Non, l'idée reçue, c'est qu'on en mange, c'est que faut en manger absolument. Ah, d'accord. Donc moi, c'est plutôt l'inverse. Voilà, donc c'est ça. L'idée reçue, c'est que il faut pas en manger. En ce moment, actuellement, je trouve que c'est beaucoup autour de ça. Ah oui, avec le gluten et tout, mais alors ça, c'est encore autre chose. Mais c'est encore autre chose. Cette histoire de gluten, oui, là pour le coup, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Mais de manière générale, dans l'alimentation, les céréales posent en fait vachement plus de problèmes qu'on ne le pense. Okay. Voilà. Enfin, en termes de santé, en fait, je dis dans l'alimentation. Bah, on retiendra ça du coup. Allez, plus de céréales. Conclusion. Je pensais pas qu'on allait finir là-dessus, mais écoute, pourquoi pas. C'est après avoir dit nu, c'est tout ça de manger. C'est ça, plus jamais. Non, mais ça, je savais pas pour le coup. Que du coup, on s'était rendu compte que ça posait pas mal de soucis. Et en plus, on est très dépendant de ça, quoi. On est très, très dépendant de la culture céréalière parce qu'on en a mis partout. Ouais, donc, en fait, on en ingère une quantité qui correspond probablement pas à ce que notre corps peut supporter. Okay. Voilà. Bon, encore un vaste sujet. On pourra creuser sur un autre épisode. C'est toujours ça le problème. Ah bah c'est clair. Après, t'es parti, il y en a pour 5 heures. Enfin, c'est voilà. J'allais te demander justement si toi, tu aurais des personnes que t'aimerais écouter en podcast ou que tu considérais comme intéressantes à écouter autour de toi, peu importe le domaine d'activité. Des personnes que je connais personnellement ou de manière éloignée, c'est sûr que si tu me dis... Alors, ma cousine. Quelqu'un qui vit à l'autre bout de la planète, je suis pas sûre d'être en mesure de faire quelque chose. Non, mais personnellement, là comme ça va pas me venir. Mais par contre, ce que je trouverais intéressant, ce serait d'avoir le point de vue. De toute façon, c'est toujours autour du bien-être, de la santé, tout ça, on est d'accord. D'avoir le point de vue par exemple, d'une neuropsy, par exemple, tu vois. Sur la santé, justement. La santé, ouais, et comment est-ce que, justement, tout ce qu'on inflige, entre guillemets, à notre cerveau, en quoi ça influence notre santé mentale, déjà. Et puis, même au-delà de la santé mentale, dans le terme qu'on entend et qu'on comprend aujourd'hui, vraiment, d'un point de vue vraiment physique, tu vois, ce que ça peut créer. Voilà. Je trouve que en tout cas, je trouve que c'est très souvent complémentaire et c'est au travail que je fais moi et du coup, voilà, c'est un sujet que j'aime, que je trouve ça intéressant. Sous-estimé, je pense, vraiment. Ouais. Eh ben, c'est noté. Ça marche. J'espère, Maëlle. Je ne t'ai pas vu le noter, mais. C'est normal. C'est dans ta tête. Ah oui, ça va rester, si tu peux être sûr. Plein de trucs comme ça. Ouais, est-ce que tu voudrais conclure sur quelque chose un petit slogan. On a dit, attends, manger sain, c'est manger simple, déjà. Yes. Exactement. Bah voilà, j'ai envie de conclure là-dessus. Ouais. C'est ta phrase. C'est ton c'est mon sous-titre. D'ailleurs, question qui pourra peut-être intéresser des personnes, mais est-ce que tu proposes toujours du suivi à distance? Tout à fait. Donc voilà, en visio. Tes coordonnées. Bah, c'est très gentil. Il y a des personnes qui sont intéressées, pour qui ça a soulevé des questions ou quoi, ou qui disent faut peut-être que je creuse. Voilà. Avec plaisir. Je mettrai. Merci. Et ben merci beaucoup. Merci à toi. C'était super intéressant. C'était très intéressant. J'ai appris plein de trucs et c'était une bonne conversation riche. C'était chouette. Merci beaucoup et à bientôt tout le monde.
Bye.